voir ensemble? Oui. Hein? Est-ce que vous l'avez tous reçu, le matériel? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas reçu, auquel je n'avais pas, disons, s'il y a eu des personnes dont je n'avais pas l'adresse mail? Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu le matériel? Pardon, Muriel, c'est parler de son temps? Oui, Ok, je l'ai. vous l'avez tous alors. Bon, Oui. c'est bien. Non, parce que je ne savais pas s'il y avait des personnes dont je n'avais pas les mails, auxquelles, parce qu'il y avait des nouvelles la semaine dernière, des nouvelles personnes. Alberto et Lori, vous avez reçu le matériel? Non, vous ne l'avez pas reçu. Que tu non segua. Allora. Je vous entends pas, il faut mettre le micro. Alberto, il faut mettre le micro. No, no, ce l'ha aperto. Ce l'ha aperto? Penso che sia un problema di computer, perché ce l'hanno aperto ma non si sente. Problema di computer. Voi comunque, voi mi sentite? Sì. Oui, io Oui. sì. Alors, vous n'avez pas reçu le matériel, hein? Nous l'avons reçu. J'ai pas votre adresse mail. Il me manque votre adresse mail. Alors, sur Mostra Conversazione, andate sur Mostra Conversazione e mandatemi il vostro indirizzo mail. D'accord? Comme ça, je pourrais vous l'envoyer. Ma se c'è. Non l'ho mandato le mail. Oui, non, mais aux autres, si. Mais eux étaient nouveaux et je n'avais pas l'adresse email. On a des problèmes de communication aujourd'hui. Sì, sono i microfoni aperti, dovete chiudere i microfoni se non parlate, è sempre la solita regola. Altrimenti viene difficile a Muriel parlare. C'est incroyable de voir Alberto qui parle, mais j'entends pas un seul son qui sort. Je vois sa bouche qui bouge. Je ne sais pas s'ils ont compris ce que je leur ai demandé. Alberto et Lori, vous devez m'écrire votre adresse email. Vous devez... Non, il se met en colère, hein? Il y a un problème de communication, hein? Bon, écoutez, on va faire comme ça. On va faire comme quand j'avais pas toutes les adresses mail. Dino, tu as reçu le matériel? Non. Non. Non, parce que j'avais pas l'adresse mail. Alors, il faudrait que tu ailles dans la barre en haut où il y a écrit Mostra Conversazione. Oui. C'est-à-dire, c'est una bolla, une bulle. Tu appuies et tu as tous les chats. Hein, et il te sort. Tu le vois? Voilà, scrivi un nuovo messaggio, lo vedi? Oh. No. Alors, écoute bien. Tu vedi la barra, parlo in italiano. La barra in alto, dove c'è la bolla, c'è una specie di bolla di fumetto. Se appoggi la manina del mouse su, c'è una conversazione. Ok? Vi sto condividendo lo schermo, questa qui dove c'è scritto Mostra Conversazione è l'iconcina dove dovete schiacciare per scrivere la vostra mail. Se non doveste trovarla sulla vostra modalità, aspettate che la tolgo se no giustamente non la trovate. Se non doveste ritrovarla vi lascio il mio numero di telefono, mi mandate direttamente a me la mail, la giro io poi a Muriel senza problemi. Alberto e Lori, vi consiglio di provare ad alzare, ok perfetto mi è arrivata la mail, di alzare il volume del computer perché l'altra volta noi vi sentivamo
Allora, non vorrei che fosse o il volume o provate con le cuffiette. O un'altra cosa ancora, provate a uscire e rientrate. Ok, arrivano le mail. Sì, quella di Dino, quella di Elena, Alberto, ok. Alors, moi, je vous enverrai le matériel demain. Je vous envoie le matériel que j'ai envoyé aux autres, ok? D'accord? D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais mettre sur l'écran le matériel. La fiche que j'ai envoyée aux autres, je vais la mettre sur l'écran et on va la lire tous ensemble. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, j'insère. Vous le voyez? Oui. Oui. Très bien. Oui, Alors, bonsoir. ça, c'est la fiche que je vous ai envoyée. Comme nous avions parlé l'autre fois un peu du temps libre, des loisirs comme ça, je vous ai trouvé cet article et Oui. je vous l'ai envoyé. J'ai mis en évidence en jaune les verbes. Et je vais le lire avec vous maintenant. Et si vous avez des problèmes, des questions à me poser, vous me posez les questions. D'accord? D'accord. Pardon, En Pardon? attendant, je vais lire et j'essaye de vous expliquer au fur et à mesure. Donc, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? oui, Oui, bonsoir. Pour moi, c'est la première leçon. Donc, c'est la je première parle. leçon. Alors, Ouais. c'est important que tu m'envoies ton adresse mail. Ok, Tu je me vais l'envoyer. l'écris dans les chats. Tu me l'écris dans les chats D'accord. là où d'autres personnes ont déjà écrit la leur. Ah, ok, d'accord. Ok, D'accord? Et ce D'accord, ça week-end, marche. je vous enverrai les fiches. OK? Ok, d'accord, Très merci. bien. Alors, parler de son temps libre et de ses loisirs. Temps libre, ça dit ce que ça dit. C'est le temps que l'on a à disposition. On peut aussi employer le terme loisir. D'accord? On peut aussi employer le terme hobby que vous aviez dans l'article un petit peu plus loin. Et très justement, comme une autre personne m'avait fait remarquer, on peut aussi employer le terme violon-dingre. Violon-dingre est une autre expression pour dire les loisirs. Le violon-dingre, c'est un petit peu plus qu'un loisir, c'est une passion. D'accord? Alors, le temps libre, que faire? Vous recherchez. Alors, je voudrais vous faire remarquer déjà le verbe rechercher, qui n'est pas exactement comme le verbe chercher, parce que chercher veut dire, par exemple, je ne retrouve plus mon téléphone et je cherche mon téléphone dans la maison. OK? Mais rechercher veut dire aller chercher le plus à fond possible sur un argument. Par exemple, il y a des personnes que leur profession est de rechercher, par exemple des physiciens. Ce sont des personnes qui vont aller plus loin dans l'argument, le plus loin possible. Ça, c'est rechercher. Mais la chose étrange, disons, du langage français, c'est que si on dit, par exemple, ma fille, ma grande, est une chercheuse. Elle est chercheuse en physique. Elle recherche. On dira, et pourtant, on ne dira pas une rechercheuse. On dit une chercheuse. D'accord? Et par contre, on dit rechercher. Rechercher de nouvelles activités pour occuper votre temps libre. Voici quelques idées. Fabriquer, c'est pas difficile, des bijoux. Faire de la photographie, amateur. Ou apprendre
une nouvelle danse. Vous pouvez aussi jouer au golf, travailler le bois ou apprendre à jouer d'un instrument de musique. Alors, j'en profite pour vous faire remarquer deux choses. Le verbe faire et le verbe jouer. Ce sont deux verbes que l'on utilise couramment pour expliquer ce que nous faisons. Mais on les utilise de façon légèrement différente. Je vous ai mis au fond de la fiche, je vous avais mis les règles. Je suis en train de les chercher. Voilà, notre fiche de grammaire. Les verbes de loisir. On peut utiliser le verbe jouer, le verbe faire, le verbe jouer. Alors, jouer à, faire de, jouer de, ou bien pratiquer. Alors, vous remarquez qu'avec jouer et faire, j'utilise toujours une préposition. Alors qu'avec pratiquer, je n'utilise pas de préposition. Jouer à, par exemple, je joue au football. Nous jouons au volley. D'accord? Faire de, je fais du football. Je joue à, mais je fais de. D'accord? Jouer d'un instrument de musique. Je joue de la guitare. Nous jouons du saxophone. Et puis on dit, je pratique, par exemple, la natation. Je ne mets pas de préposition. La chose importante, je vous ai mis ici, faire la vaisselle n'appelle pas de proposition et faire la vaisselle est une activité. D'accord? Attention à la préposition de plus l'article le. Ça devient du. La préposition de plus l'article les devient des. La préposition à plus l'article le devient au, comme la préposition à plus l'article les devient au, aussi avec un X. C'est-à-dire qu'au masculin singulier ou au masculin pluriel, la préposition subit une métamorphose et on dit qu'elle se contracte. C'est une préposition contractée. Elle a contracté avec l'article. Alors que si vous utilisez la préposition de ou la préposition à avec l'article singulier féminin là, il n'y a pas de problème. Vous dites de là ou à là. D'accord? Ça va? Ça va, j'espère. J'entends plus personne. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein? Bon. Ça, c'est l'introduction. Ne vous surchargez pas trop. Surcharger, c'est-à-dire faire trop de choses. Hein, prendre une charge supérieure à celle qu'on pourrait prendre. Vous risquerez, risquer, ressemble à l'italien. Par contre, gâcher devient intéressant. C'est un verbe que peut-être vous ne connaissez pas. Non. Gâcher, qui signifie abîmer, nuire ou perdre quelque chose. Gâcher, ça veut dire ne perdre le bon état d'une chose. D'accord? Alors, gâcher, par exemple, il y a le mot qui dérive de gâcher qui se dit gâchis. Gâchis, je vais vous l'écrire ici. Le gâchis. Le gâchis est le résultat de gâcher, c'est-à-dire ce que l'on perd stupidement et qui aurait pu être utile. D'accord? Alors, attention, vous risquerez de gâcher votre plaisir en ayant trop de choses à faire à la fois. Remarquez l'expression « à la fois », c'est-à-dire
en même temps. D'accord? À la fois. Les activités de loisirs devraient être agréables. Évitez, c'est-à-dire ne faites pas, évitez de tomber. Tomber, c'est quand on perd l'équilibre dans la frénésie. Prenez le temps d'essayer. Essayer signifie tenter, faire des tentatives, essayer de nouvelles activités. Au début, vous aurez peut-être des difficultés, mais par la suite, quand vous serez habitué, vous éprouverez plus de satisfaction. Regardez bien ce verbe. Éprouver, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui n'a pas de problème de conjugaison, mais il faut y faire attention parce qu'il y a un autre verbe qui lui ressemble, qui est le verbe prouver. Le verbe prouver signifie démontrer, alors que éprouver signifie ressentir. Je vous l'écris à côté, le synonyme. Ressentir, d'accord? Qui n'est pas démontré comme prouvé, ok? N'oubliez pas, oublier. Généralement, le verbe oublier, c'est un verbe qu'on utilise avec un complément d'objet direct. C'est un verbe donc transitif. Oublier, par exemple, son masque pour sortir. Oublier quelque chose. Mais attention, s'oublier. Ne dites pas à une personne « je me suis oublié » à un Français, parce que « je me suis oublié » veut dire que vous avez été incontinent. D'accord? D'accord. Donc, oublier quelque chose, s'oublier est une autre chose, un autre sens. N'oubliez pas que votre temps libre vous appartient. C'est le verbe Appartenir. oui, appartenir, exactement. Vous appartient entièrement et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Verbe Vouloir. exact. Vouloir. Vous pouvez, alors là c'est assez intéressant, arrêter une activité, quitter une association ou abandonner un passe-temps. Arrêter veut dire stopper, stopper. Quitter veut dire laisser. Abandonner et quitter sont synonymes. Je peux quitter une personne ou abandonner une personne. Disons que abandonner est plus définitif. Je peux quitter une personne pour le moment, mais si j'abandonne une personne, je la laisse définitivement. D'accord? D'accord. C'est votre droit, effectivement. Sinon, ça ne serait plus un passe-temps. Profitez de votre temps libre pour vous détendre. Se détendre, qui est comme le verbe tendre, il se conjugue comme le verbe tendre. Et se relaxer. Enrichir. Enrichir signifie rendre plus riche. Enrichir ses aptitudes. D'accord? Alors, élargissez. Élargissez, c'est-à-dire rendez plus large, plus vaste, d'accord? Le champ, ou bien le domaine de vos connaissances. Inscrivez-vous. S'inscrire dérive du verbe écrire. Inscrire, écrire ont la même conjugaison, d'accord? On s'inscrit à un groupe de travail, d'accord? Inscrivez-vous à un cours universitaire pour adultes, par exemple. Profitez de votre temps libre pour vous instruire. Instruire, c'est-à-dire acquérir des connaissances. En dilettante. En dilettante, c'est une expression qui signifie en amateur. Et acquérir, évidemment, acquérir des connaissances. Acquérir est un verbe irrégulier, d'accord?
c'est un verbe qui est assez difficile. Je crois qu'on l'a vu dans notre tableau, hein? N'est-ce pas? Bah, On l'a fait dans le tableau. Ah ben, vous regarderez après avec calme. Acquérir des connaissances. Acquérir signifie obtenir, d'accord? Engagez-vous dans cet apprentissage. S'engager, ça veut dire prendre une position, ça veut dire choisir. Jean-Paul Sartre parlait toujours d'engagement, de choix pour l'existentialisme, non? Alors, engagez-vous dans cet apprentissage uniquement pour apprendre en toute quiétude, en toute tranquillité, quiétude, tranquillité, sans vous stresser. OK? Les choix ne manquent pas. Manquer, c'est-à-dire quand les choses manquent, ça veut dire qu'elles sont absentes. Si elles ne manquent pas, ça veut dire qu'elles sont présentes. Il se peut que vous ayez toujours souhaité découvrir. Souhaiter, ben, on l'a utilisé beaucoup ces temps-ci parce que on a souhaité une bonne année, je crois, à pas mal de monde autour de nous, en espérant qu'elle soit vraiment meilleure que la 2020. Et découvrir. Découvrir, bon, si vous le regardez, ce verbe, il est assez facile parce que étymologiquement, vous avez le préfixe « dé » qui veut dire « retirer » et « couvrir » qui vient de « couverture », c'est-à-dire comme retirer une couverture. Découvrir, ça veut dire trouver des intérêts pour l'archéologie, apprendre la danse de salon, les premiers soins en milieu sauvage, le deltaplane, ou bien fabriquer aussi des bijoux. Ensuite, faites du jardinage. Faire du jardinage, c'est une excellente façon de vous divertir. Divertir, se divertir, l'avez-vous già segnato, divertir o no? Je me ricordo più. Je ne me rappelle plus. Est-ce que j'ai déjà marqué divertir? Non. Alors je le marque. Se divertir. Excusez-moi. J'ai trouvé le mot pour faire du jardinage. J'ai trouvé jardiner. Oui, il y a le verbe jardiner, exact. Faites du jardinage. Si vous voulez, je vous l'écris entre parenthèses, jardiner. Exact. Jardiner, qui est un verbe facile en ER régulier sans problème. Vous divertir. Se divertir est un verbe du deuxième groupe régulier. On dira en se divertissant. Que je me divertis, tu te divertis, il se divertit, nous nous divertissons. D'accord? C'est le verbe régulier, il se conjugue comme finir. Et de travailler manuellement afin de créer. Oui, là, entre parenthèses, je vous ai mis créer au participe passé féminin. D'accord? Parce que c'est un verbe. Et les verbes qui ont un « et puis encore un « e » avec la terminaison, le premier « se conserve. Et après, les autres s'ajoutent. Si bien qu'il ne s'agit pas ici d'une erreur d'orthographe. C'est créer de la racine et du participe passé et e du féminin. D'accord? Je continue. De la nourriture pour vos proches et vos amis. Les cactus. Les cactus sont des plantes curieuses qui donnent des fleurs magnifiques. Et elles peuvent, verbe, vi ho persi. Peuvent, quel verbe est-ce? Pouvoir. Ok, meno male. Peuvent résister éternellement.
résister, bon, je pas rien à dire de spécial. Vous pouvez aussi cultiver, voilà un autre verbe, je vais pas signer mon facilement de fines herbes. Les fines herbes, c'est le nom que l'on donne aussi aux herbes aromatiques. Fines herbes, ce sont aussi les herbes aromatiques. Le romarin, la ciboulette, Voilà, la ciboulette surtout, tout ça, oui, c'est des la fines sauge. la sauge, etc. Soit dans un cadre artisanal ou pour agrémenter vos recettes. Agrémenter, d'après vous, qu'est-ce que ça signifie? Rendre plus agréable. Oui, rendre plus agréable, enrichir, pour reprendre un mot qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Prenez goût, prendre goût à faire quelque chose, c'est-à-dire y trouver du plaisir. D'accord? Prendre goût. Je ne sais pas si ça se dit en italien. Lo dite in italiano, prendere gusto? Sì, 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 sì. Ho preso gusto a. sì. Sì. Gusto, prendo gusto a cucinare. Alors, bien. Prenez goût à cuisiner. Faites de cette activité un plaisir au lieu d'une corvée. Découvrez de nouvelles recettes pour vous amuser. Toujours s'amuser, se divertir, hein? Oui, Et oui. non par nécessité. Prenez un livre de cuisine et exercez-vous. Exercer, je ne l'ai pas mis, exercer, je le mets. Exercer, c'est-à-dire faire des exercices. Comme quand moi, je vous demande de vous exercer pendant la semaine pour le français. Exercez-vous. Vous pouvez aussi regarder les ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur ou dans vos placards et chercher en ligne une recette pour les utiliser. Placard, je vous fais remarquer le mot placard. Placard, ce n'est pas l'armoire, le placard. La credenza. La credenza, una... Non, la Credenza. credenza, c'est le buffet. La credenza, c'est le buffet. Je vous l'écris ici. Alors, buffet égale, devo ritrovare égale. Scaffali, scaffali. Oui. Le placard sono i scaffali. Ecco, Le scaffali. buffet è la credenza. Sono gli armadietti della cucina? Esatto. Scaffali. Non capisco. Quando io chiudo cosa succede? Alors, dans vos placards. Et recherchez en ligne. Vous remarquez que nous, on dit en ligne. Très difficilement, les Français se plient à utiliser les termes anglais. Vous savez que nous sommes un peu limités en ça. Nous avons culturellement toujours eu un peu de problème avec l'anglais. Et comme les Anglais ont toujours eu un peu de problème avec le français. Hein. C'est réciproque. Donc, on ne dira pas online. Difficilement, on dira online. On dira en ligne. D'accord? Ah, On dit En ligne. et en présence. Molto di moda questo periodo. En ligne et en présence. No, anzi, non è en présence. No. È più complicato. È en présentiel. Mi piace complicarci la vita. En présentiel et en ligne. non ho capito. Alors, par exemple, ma fille, la petite, là, qui étudie à l'université, passe ses examens en ligne. Ah, Elle ne online. les passe pas en présentiel. Mhm, Covid oblige. mhm. Une recette pour les utiliser. Ok. Par exemple, faites une recherche pour des recettes au brocoli ou bien à l'ananas. Brocoli, on l'appelle brocoli hein, en français. On dit bien les brocolis. Les brocolis ne changent pas de nom. L'autre chose, il y a plusieurs choses qui ne changent pas de nom, mais celle qui me vient à l'esprit qui ne change pas de nom aussi, c'est l'ossobuco. On dit l'ossobuco. Si vous allez au boucher que vous voulez acheter des ossobuchi,
vous devez demander des ossobuco. Ils ne me disent pas ossibuchi. Si vous dites ossibuchi, si mettez a ridere perché gli sembra ridicolo. Ma ossobuco, il le comprend. On achète des ossobuco. Moi, la première fois que j'ai voulu acheter en France des ossobuco, parce qu'on ne les fait pas très souvent, c'est vraiment une recette typiquement italienne, et je voulais les faire à mes parents. Alors, j'ai été voir le boucher où j'allais toujours et je lui ai demandé, j'ai voulu faire la traduction et je lui ai demandé des os à moelle parce que c'est des os avec la moelle à l'intérieur. Con, Et lui, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec des os à moelle? Ah, je dis, t'inquiète, je fais une recette. Alors, je dis, tu dois me les couper pas plus haut que 2 cm. Et il m'a dit, tu vas me faire trancher les doigts avec la scie. Et puis, quand il m'a coupé les os, il m'a dit, c'est ça que tu voulais? Et j'ai regardé, j'ai dit, mais non, ça, c'est des os. Il m'a dit, c'est ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé des os à moelle. Mais non, en italien, ils appellent ça des ossobuco, mais je ne sais pas le dire en français. Il m'a dit ossobuco. Je te prépare les ossobuco. Parce que en français, on utilise le mot aussi ossobuco. À l'ananas et au jalapeno, qui veut dire piment. Consacré, qui signifie dédié. Un après-midi à préparer des gâteaux ou à apprendre une nouvelle activité. Lorsque vous aurez maîtrisé vos recettes savoureuses. Remarquez l'adjectif savoureuse. Il est très joli cet adjectif et il rend bien l'idée parce que ça dérive de saveur, c'est-à-dire qui ont beaucoup de goût. Organisez un dîner, que dîner devrait avere 100. Un dîner détendu pour vos amis et vos proches, Covid permettant. Apprenez une langue étrangère, mais vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il s'agit d'un excellent moyen pour stimuler votre curiosité. Ainsi, vous comprendrez plus facilement d'autres cultures et vous découvrirez d'autres pays. Trouvez un livre de langue en ligne ou à la bibliothèque. Vous pouvez aussi lire des magazines et des livres ou regarder des films télévisés tournés dans la langue que vous avez choisie. Choisissez la peinture ou le dessin comme hobby. Vous voyez, hobby, par exemple, c'est un synonyme de passe-temps, de temps libre. Une activité manuelle artistique est une excellente façon de meubler votre temps, c'est-à-dire de remplir votre temps libre. Vous aurez l'occasion de vous exprimer et d'acquérir une nouvelle aptitude. Les genres de peinture sont nombreux. Lì hanno fatto l'elenco. L'acrylique, les encres. Vous comprenez les encres? L'inchiostro. Les encres, c'est... si, je crois que vous l'avez dit, inchiostro. L'inchiostro di china? Si, voilà, c'est ça, c'est l'encre de Chine. Exact. Les huiles, les émaux. Les émaux, c'est celle qui se fait cuire au four après. Lo smalto. Esatto. Les fresques, les huiles solubles dans l'eau, les pastels secs, l'aquarelle. Vous remarquez qu'ici, je dis l'aquarelle, alors que la règle en français voudrait que je ne prononce pas le U, que je dise l'aquarelle. Maintenant, parce que comme ça dérive, c'est un terme qui dérive directement du latin, les termes qui nous dérivent du latin et du grec et qui sont spécifiques, liés à des professions ou à la science, on les garde dans leur diction originaire. Donc, aquarelle, on dira. La peinture en aérosol et les graffitis. Si vous préférez le dessin, prenez un carnet de croquis. Les croquis, ce sont les ébauches. On dit d'ailleurs croquer. Croquer, par exemple, tu croques un paysage, c'est-à-dire que tu fais le croquis rapide d'un paysage.
Negli schizzi? Oui, Schizzi. oui, oui. Excusez-moi, quel est le synonyme d'ébauche? Ébauche, ébauche. Ah, ébauche. Je vous l'écris. Ébauche ou étude aussi. On trouve aussi des fois le terme étude. Et des fusains. Les fusains, ce sont ces bouts de charbon avec lesquels on peut faire des dessins. Schizzi. Allora, Tricoter et coudre. Tricoter, c'est ce que nous faisons avec les aiguilles. Mhm. On peut aussi faire des choses avec le crochet, mais ça se dit plus ça se dit plus tricoter, on dit crocheter. C'est faire du crochet. Faire du crochet. Et coudre, tricoter est revenu à la mode ces dernières années. Hein? Non, ricamare, c'est broder. Ben, je vais vous l'écrire. Broder. Broder è ricamare. Ah, e tricoter? Tricoter, c'est quand j'ai Tricoter, fare la maglia. et la laine avec deux aiguilles. Ah, lavorare a maglia, lavorare a maglia. Lavorare a maglia, tricoter. Lavorare a maglia. Et sinon, vous pouvez aussi faire du crochet pour faire de la dentelle avec le crochet. Faire du crochet. Ok? Sarebbe punto croce? No, fare l'uncinetto. Uncinetto. Ah, ok. Lavorare uncinetto. Come si dice che non ho sentito? Faire du crochet. Ok. Faire Ok. des crochettes. Crochet, hein? Je ne prononce pas le T final. Hein? Mm. Tricoter est revenu à la mode ces dernières années. Et la couture a le vent en poupe. C'est synonyme. Et si la couture a le vent en poupe, ça veut dire que la couture est en train de marcher beaucoup en ce moment. Les gens ont envie de coudre. Faccio parte di quelli. Inscrivez-vous à des cours ou suivez-les en ligne, toujours en ligne. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aider sa communauté. Alors, aider, je vais vous le signaler. Aiutare. Aider, oui. Aiutare. Évitons de traduire. Aider veut dire donner la main pour faire quelque chose. Hein? Ah, donner la main. Faites du bénévolat. Vous pouvez participer à une opération de nettoyage. Nettoyage qui vient du verbe que je vais vous écrire. Nettoyer, oui. Nettoyer. Bien sûr. Le verbe nettoyer, qui est un verbe en YER, qui est assez intéressant. Une opération de nettoyage dans votre quartier. Le bénévolat est très pratique pour s'intégrer dans les activités communautaires. Et qui dit activité communautaire dit se faire des amis, des connaissances. D'accord? Ça va? Oui. Bénévolat. 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 Bénévolat? Pardon? Che cosa significa esattamente? Ah, le bénévolat, quand on travaille, mais que l'on n'est pas payé. On fait une activité gratuitement. Lavorare gratuitamente. Volontariato. Volontariato. Voilà, Sì. c'est ça. Le bénévolat, c'est volontaire. Ecco, bénévolat e volontariato. Bénévolat. Volontariato. Excusez-moi, Muriel. Oui. Et qui fait du bénévolat? Comment s'appelle-t-il? Bénévole? Oui, un bénévole. D'accord, ça. merci. Un bénévole, exact. Volontariato, benevolo. Scusi, invece beneficenza come si... Benevolo. Bienfaisance. Ah, ok.
Et bienfaisance, la beneficenza et la bienfaisance. Ok. Ou bien la charité, parce que la beneficenza est près de la charité. Sì, anche. Mais vous pouvez utiliser aussi des fois bénévolat. È Ah, bien. ok. On peut dire je fais du bénévolat, ça sert bien. Ok. D'accord? Parce que c'est toujours quelque chose que tu fais, un bien, parce que dans bénévolat, vous avez le bien, bene, d'accord? C'est toujours du bien que tu fais, comme dans bienfaisance, tu as toujours le mot bien. Tu fais du bien. Tu fais du bien gratuitement, d'accord? Donc, bénévolat va très bien pour bienfaisance. On l'utilise très peu en français maintenant. C'est devenu un mot plutôt rare, hein, d'accord? Alors que bénévolat est un mot très utilisé, d'accord? Alors, n'oubliez pas qu'une opération de nettoyage, nettoyage, sera une bonne occasion pour passer du temps dehors et respirer de l'air frais. Bon, ben, ça dépend, parce que si vous faites le nettoyage dans Milan, je ne sais pas combien l'air est frais, mais elle aura aussi un excellent impact, c'est-à-dire une influence. Je vous donne aussi l'autre terme, influence. Ambiente, vraiment. Ambiente. Environnement, c'est ainsi. C'est exact. Ambiente. Oui, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce que nous avons autour de nous. L'environnement, c'est les animaux, les plantes, les autres. C'est ce qu'on a autour de nous. Notre environnement. Les maisons, c'est notre environnement. D'accord? Prenez part à des collectes de nourriture. Ça se fait de plus en plus. Je ne sais pas si vous, mais moi, ici, j'ai souvent des gens qui font des collectes de nourriture au supermarché. D'accord? Oui. Souvent, ces actions sont organisées, verbe organisé, par des associations sans but lucratif, c'est-à-dire des associations toujours de bénévolat. Hein? Des sociétés de bienfaisance, voilà le terme, des sociétés de bienfaisance, c'est-à-dire des sociétés de bénévolat, ou des bibliothèques publiques. Si une collecte de nourriture ne vous intéresse pas, vous pouvez choisir une autre activité de bénévolat. Proposez votre aide à un magasin d'aubaine. Les magasins d'aubaine, ce sont des magasins de vente d'occasion. C'est-à-dire, vous pouvez aller acheter des vêtements ou des objets qui ont déjà été utilisés. D'accord? Par exemple, ça se fait beaucoup en Angleterre. En Angleterre, vous avez beaucoup de magasins d'aubaine où vous voyez ces dames qui sont toutes des bénévoles, qui travaillent dans ces magasins et qui vendent de tout. Moi, par exemple, je suis rentrée, quand j'étais voir ma fille à Cambridge, et je suis rentrée dans un magasin et j'ai acheté, ils vendaient de la laine, mais pas des pelotes de laine entières, des bouts de pelotes de laine. Et je cherchais des bouts de pelote pour faire des choses différentes sans devoir acheter toute une pelote de laine. Et j'ai acheté plein de pelotes de laine comme ça, disons, utilisées, qui n'étaient pas finies, quoi. Et ça s'appelle des magasins d'aubaine. En Italie, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a, Muriel, il y a di mano in mano, qui c'est un magasin d'aubaine. Oui. Et puis, je sais qu'en France, à Valoris, il y a un petit magasin d'aubaine qui s'est nommé à bras ouverts. À bras ouverts. Ah, oui. Ah oui. Oui, Ah oui. en France, on en trouve. Mais en Italie, qu'est-ce que tu me disais, di mano in mano? Oui, di mano in mano, c'est une association de bienfaisance et c'est un magasin d'aubaine pratiquement. Ah, oui, je chercherai parce que j'aime bien aller fouiller dans les magasins d'aubaine. Ah oui, et il y a des autres magasins d'aubaine. Oui, aussi. Oui, j'ai des noms qui, si je veux, je vais
donner, en tout cas. Si tu veux m'envoyer un mail Ah oui? avec quelques Ah oui? noms, très Ah bien. oui, ah oui, ah oui. Absolument. Moi, j'aime beaucoup. Rassembler des fonds. Rassembler, c'est-à-dire mettre ensemble. Rassembler, ça vient de ensemble. Des fonds, c'est-à-dire de l'argent. De l'argent. Des associations, c'est-à-dire faire une récolte de fonds. D'accord? Sans but lucratif ou travailler dans des soupes populaires. Ensuite, ayez des amis. C'est important, bien sûr. Sur votre lieu de travail, si vous travaillez, Pardon. ou bien dans votre entourage. Excuse-moi. Entourage, c'est ceux qui vous entourent. Entourer, le verbe entourer que je vous donne, signifie ce que nous avons tout autour de nous. D'accord? Ne vous isolez pas, c'est-à-dire ne restez pas seul pendant votre temps libre. Au contraire, efforcez-vous, c'est-à-dire faites l'effort. Efforcez-vous et pas forcez-vous. C'est mieux efforcez-vous de communiquer et de retrouver les personnes qui vous sont chères. Planifiez, c'est-à-dire organisez votre temps. Faites un planning. Planifiez des rencontres hebdomadaires ou mensuelles. Hebdomadaire, c'est par semaine. Par exemple, je me retrouve avec une amie pour aller boire un café, un cappuccino, ce que vous voulez. Avec vos amis. Sortez à l'improviste. À l'improviste. C'est-à-dire sans l'avoir prémédité, sans l'avoir programmé, à l'improviste. D'accord? Oui. De temps à autre. Et renouer. Renouer, alors nouer veut dire faire un nœud. Renouer, refaire les nœuds. Je vous mets. Je ne comprends pas. Attendez, hein. Par exemple, faire un nœud. Par exemple, quand vous mettez vos chaussures, si vous avez des lacets, vous devez faire des nœuds. D'accord? Oui ou non? Non. Faire un nœud. Riannodare. Faire un nœud. Faire un nœud. Oui. Fare un Nouer nodo. et faire I nodi, allacciare. Riannodare. Retrouver, remettre ensemble avec les membres de la famille. Par exemple, je crois que nous avons tous quelques cousins qui s'est éloignés ou cousines ou autres que vous avez perdu de vue. Ainsi, vous ravivez, c'est-à-dire vous redonnez de la couleur à vos relations et vous partagerez vos idées. Améliorer, qui veut dire rendre meilleur, améliorer sa santé et son bien-être. Consacrer, toujours le verbe consacrer, plus de temps à la lecture, indépendamment de votre genre littéraire préféré. Remarquez, préféré. Hein? Cette activité stimulera, verbe stimuler, c'est-à-dire va vous rendre plus curieux encore votre esprit et donnera un sens à votre temps libre. Qu'il s'agisse, il s'agit. Là, ici, c'est le subjonctif. Je vous l'écris entre parenthèses. Il s'agit. Qui est le verbe s'agir, mais qui est un verbe impersonnel. Il se conjugue seulement dans la troisième personne. Si tratti. Qu'il s'agisse de lire des œuvres poétiques, littéraires, philosophiques, biographiques ou de fiction. En lisant, vous élargirez votre vision et vous enrichirez votre vocabulaire.
La lecture contribuera à vous faire découvrir d'autres idées et d'autres cultures dont vous ne soupçonniez pas l'existence. C'est le verbe soupçonner. Soupçonner, c'est-à-dire que vous ne pensez pas que ça puisse exister. D'accord? D'accord. On peut soupçonner quelque chose positivement, comme on pourrait soupçonner négativement de quelqu'un qui ne nous inspire pas confiance. D'accord? D'accord. Oui, oui. Pour trouver des œuvres intéressantes, visitez la bibliothèque de votre quartier, hein, ou une librairie proche de chez vous. Ensuite, ayez un animal de compagnie, absolument. Si vous n'avez jamais essayé, c'est le moment d'en choisir un. Les animaux domestiques demandent une attention régulière et peuvent vous distraire pendant vos loisirs, soit en jouant ou en vous promenant avec eux, ou en leur préparant à manger. Pour trouver un animal de compagnie, pensez à visiter un refuge animalier. Vous pourrez choisir d'avoir un animal amusant, comme un chat ou un chien. Ainsi, vous aurez un compagnon affectueux. Si vous manquez de temps ou si vous cherchez la discrétion, c'est un euphémisme, hein, c'est la discrétion, optez, c'est-à-dire choisissez pour un poisson. Le poisson est extrêmement discret. Apprenez à méditer. Commencez par vous asseoir, s'asseoir. Un verbe très intéressant. Vous savez que dans la réforme de la langue française qui a été faite dernièrement, on essaye de dire que le E muet de asseoir peut disparaître. Si vous oubliez de le mettre, ce n'est plus une erreur. D'accord? Pour vous asseoir tranquillement pendant une vingtaine de minutes et respirer naturellement. Comptez jusqu'à 10 après chaque inspiration. Et ça serait naturel. Hein? Puis recommencez. La méditation crée une chose sur laquelle vous porterez votre attention. Afin de est synonyme de pour. D'accord? Afin de, c'est une très belle locution prépositive qui signifie pour. Restez entièrement dans l'instant présent et évitez de vous laisser distraire par votre imagination. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Vous connaissez l'Oulipo, c'est une espèce d'étude, disons, de recherche littéraire qui a été faite par des personnages littéraires comme Vian. Non. Et il faisait dans l'Oulipo, non, c'était pas l'Oulipo, c'était les dadaïstes. Ah, le dadaïsme. Vous connaissez le mouvement dada, il y avait la peinture, oui, la poésie dada, la peinture dada. Les dadas disaient qu'il était important de faire ce qu'on appelle l'écriture automatique. L'écriture automatique, en réalité, c'est ça. Ils expliquaient ça. Vous devez vous mettre dans une pièce avec une lumière tamisée, c'est-à-dire très légère, vous mettre devant vous une feuille blanche, un crayon, débarrassez complètement la table et mettez-vous dans une pièce où il n'y ait rien qui puisse vous distraire. Alors une table, tout simplement, la chaise où vous êtes assis, une feuille blanche et un crayon. Vous fermez les yeux et vous videz, ils disent, votre cerveau. C'est-à-dire, vous faites exactement ce que dit la méditation. Quand vous reprenez
Le premier mot qui vous vient à l'esprit, vous devez l'écrire. Et vous devez continuer ainsi de suite. Et ensuite, vous regardez les mots qui sont venus. C'est un petit peu comme, en réalité, analyser un rêve. D'accord? Mais c'est très, très difficile. Parce qu'en réalité, on n'arrive pas à éteindre le cerveau. Cette activité vous aidera à être plus calme, dit-on, et vous protégera contre les pensées et les sentiments négatifs. Cherchez en ligne des applications qui proposent des méditations guidées ou autoguidées. Maintenant, observons quels sont les loisirs préférés des Français. Mais quand moi j'ai lu le tableau des loisirs préférés des Français, je suis restée un peu surprise. Parce que j'aurais pensé que, par exemple, le sport était un des loisirs importants pour les Français. Et visiblement, non. Alors, qu'est-ce que font les Français? Surtout, ils jouent avec l'ordinateur ou ils consultent Internet. C'est-à-dire, ils sont principalement derrière leur ordinateur ou bien derrière la télévision. Ils vont voir des amis, des proches, où ils écoutent la musique, et ça va. Des loisirs culturels, c'est-à-dire des expositions, du cinéma, des choses comme ça. Des loisirs de plein air, comme Le sport. la pêche, par exemple. Mais vous voyez, déjà, on descend à 40%. Le sport est descendu à 32%. Et la gastronomie, que la France est un des pays de la gastronomie, à 31%. Mon Dieu, ce n'est plus la France. Alors, ceci dit, moi, je vais vous demander pour la prochaine fois d'observer ce tableau et vous devrez, et moi je vous ferai arriver quand même ma fiche habituelle sur les comparatifs et les superlatifs, et je vous demanderai pour la prochaine fois de m'écrire des phrases pour commenter ce tableau. Alors, on pourrait dire que les Français sont paresseux, par exemple. Les Français sont très casaniers. Parce que l'ordinateur, ça veut dire que vous avez le derrière assis sur une chaise. Mais vous devrez aussi utiliser des termes comme les Français utilisent plus l'ordinateur que la télévision. D'accord? Les Français sont moins sportifs qu'intellettuels. Questo strano però. Muriel vi lascio. Ok. Capo enologia. Saluti a tutti. Ok. Alors, donc, ça, c'est une chose. Ma è già ora? Mamma mia, è già ora. Alors, écoutez bien, la deuxième travail que je vais vous demander, c'est de prendre tous les verbes, de bien les regarder, de regarder le tableau des verbes que je vous ai donné, que nous avons fait ensemble, et de le compléter. Si bien que la semaine prochaine, je vous demanderai de me dire quels sont les verbes que vous avez ajoutés au tableau des verbes. D'accord? D'accord. D'accord. Et puis, je vous demanderai de me donner des phrases sur le tableau. Et puis, bien sûr, je vous demanderai ce que je voulais vous demander aujourd'hui, mais que je n'ai pas pu vous demander aujourd'hui parce que le temps m'a échappé. C'est-à-dire que vous deviez me parler pendant… Attendez que io chiudo questa cosa qua. Eccomi che ritorno, un secondo. Eccomi. Je vous avais demandé de vous préparer à me parler pendant une petite minute de vos loisirs. On n'a pas le temps de le faire, donc la semaine prochaine, vous devrez me parler de vos loisirs. D'accord? Alors, la semaine prochaine,
Cette semaine, c'est moi qui ai parlé beaucoup. La semaine prochaine, c'est vous qui parlerez tout le temps. Ok? Au revoir. Une dernière chose avant de dire au revoir. Gaïa, tu m'as envoyé ton adresse mail? Oui. Oui. Vous m'avez tous envoyé votre adresse mail. Hein? Oui. Je l'ai envoyé dans le chat. C'est possible d'avoir le texte. Hein? Après, avec calme, je vais me prendre les chats et je vais relever toutes les Ha parlato sempre lei. En réalité, moi, je m'appelle Ilenia, mais ça, c'est l'ordinateur de ma sœur et donc il y a son nom. C'est pas grave. Ilenia, c'est pas un Mais problème. j'ai envoyé ma mail. D'accord, ok. D'accord. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine à Au tout le revoir. monde. Bonne semaine.